Voilà, donc un nouveau produit, regardez comment on s'occupe de vous, Français. Bon, on vous demande un peu d'argent, mais qu'est-ce que c'est devant l'effort, devant le patriotisme et l'effort de guerre? Tom Benoît, vous êtes, je rappelle, essayiste, entrepreneur, et vous êtes directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Alors, c'est quoi ce nouveau produit d'épargne? Écoutez, moi je vais vous faire une annonce peut-être surprenante, cher André, c'est que personne quasiment va se ruer vers ce produit d'épargne. Mais comment? Vous êtes défaitiste à ce point? Non. Parce que je crois que c'est 450 millions qu'attend de récolter le gouvernement, donc le ministère de l'économie et BPI qui lance ce produit d'épargne. Donc un produit, c'est le livret A par exemple, sauf que le livret A est garanti. Là, ce sera un produit défense, donc il va investir. Non garanti, celui-là. Non garanti, il n'est pas garanti. Mais pourquoi est-ce qu'il sera plein? Je vais vous dire très simplement parce que c'est une question de mécanique, d'architecture. Il y a une loi qui s'appelle la loi Pacte qui date de 2019, qui a été révisée en 2024. Il y a une nouvelle loi industrie verte également, qui avait été créé par Bruno Le Maire, qui impose aux assureurs, donc qui gèrent parfois avec ce qu'on appelle de la gestion pilotée, lorsque vous signez on va dire un blanc-seing à un assureur, vous lui dites vous allez gérer mon épargne, vous investissez, je regarde pas, c'est vous qui gérez de la gestion pilotée. Et il y a une loi qui s'appelle la loi industrie verte qui impose à ces assureurs d'avoir une part investie dans du non-coté. Et il faut qu'il y ait des unités de compte. Dans du non-coté, c'est-à-dire expliquer. C'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas cotées. Dassault est coté, par exemple, en bourse. Donc vous allez avoir des grandes sociétés comme Total, Dassault, et puis vous avez des sociétés non cotées, qui sont des sociétés d'entrepreneurs, comme j'allais dire, comme vous et moi, simplement, mais qui ont besoin de cash, tout simplement. Et ça, c'est très commun. Moi, si vous me donnez aujourd'hui 4 millions, je suis en capacité d'en générer 8. Et je suis très heureux si on me donne 4 millions d'argent frais de liquidité. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui attendent dans la défense, la tech, d'avoir évidemment de l'argent frais. Et ce que je veux dire par là, c'est que alors ce produit d'épargne, d'épargne, Éric Lombard dit on l'ouvre à partir de 500 €. Lorsqu'on lui pose la question, quelle est la limite, il ne sait pas vraiment répondre, il dit pour le moment il n'y a pas de limite. Mais là où j'attire vraiment l'attention des Français aujourd'hui, ça peut aller, on peut aller jusqu'à 5 000 €, si j'ai envie de mettre 5 000 €, 10 000, 50 000, mais quelle importance, vous n'irez pas, cher André, et personne n'ira. Personne ne va aller frapper à la porte de BPI France en disant je veux placer 5 000 € sur le produit d'épargne. Et pourquoi? Personne, c'est une caricature, non, mais je comprends. Quelques égarés. Et pourquoi? Parce que Éric Lombard a convoqué, donc notre ministre de l'économie, quelques assureurs lors d'un tour de table, je dirais, il y a plusieurs semaines, et cette mécanique que je décrivais précédemment va simplement être, si je devais l'imager, le tuyau que l'on amorce sur une nouvelle pompe, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'assureurs qui vont profiter des unités de compte du produit d'épargne défense pour investir dans du non-coté, parce qu'ils sont contraints d'investir dans du non-coté. C'est la loi qui les en oblige. Mais ces lois, le problème, et c'est le problème de modifier les lois trop régulièrement, elles n'ont pas 10 ans, 20 ans, 15 ans. Ce sont des lois qui datent de l'année passée, tout simplement. Et sur la gestion pilotée, donc sur les contrats qui sont déjà signés, la loi industrie verte, donc qui avait été poussée par Bruno Le Maire, impose en fonction des profils de risque, justement, si vous êtes, vous savez, dans l'investissement, on dit très sensible au risque, donc très craintif. Si vous êtes jeune, vous êtes moins sensible. Si vous êtes épargnant, vous êtes très sensible au risque. Et impose d'investir dans des produits qui investissent dans le non-coté. Donc ce produit est taillé, si vous voulez, pour que les assureurs profitent. Les assurances vie, aujourd'hui... C'est-à-dire que ce sera axé, si j'ai bien compris, vous me corrigez, ce sera axé sur les non-cotés. Pas les cotés en bourse, mais les autres. Absolument. Le produit défense va investir dans le non-coté. Alors, ça, c'est ce qui est annoncé. Tom Benoît, disons que moi, je suis sensible aux arguments séduisants de M. Bompard et je vais investir. Lombard, pourquoi j'ai dit Bompard, oui. Il veut peut-être prendre votre argent, mais différemment, et dans d'autres circonstances. Pas la même chose, c'est vrai. Et alors, quel est mon risque ? Si je mets 3 000, il est total. Vous avez, c'est 100% risqué, je n'ai aucune garantie de quoi que ce soit. Vous avez un ministre de l'économie qui devient presque un vendeur d'assurance ou un vendeur de produits en quelque sorte, et qui vous dit vous allez pouvoir générer peut-être 5%, 10%, 15%, j'ai entendu, mais qui ne garantit pas. Le livret A, c'est un livret qui est garanti. Ça veut dire que l'État vous garantit ce livret. Là, vous avez, alors, je vais me permettre une boutade, mais déjà que lorsque l'État nous garantit les choses, elles n'aboutissent pas convenablement. Lorsqu'il ne les garantit pas, on a de quoi se poser des questions. Et il y a 5 ans, il paraît que ça doit être mobilisé pendant 5 ans. Je ne peux pas y toucher pendant 5 ans. Voilà, c'est de l'argent qui n'est plus liquide, c'est investi. Mais là où ça me dérange profondément, moi, c'est qu'on est en train de signer un blanc-seing à BPI pour que BPI France décide d'investir de l'argent des Français
dans des sociétés qui sont non cotées. Mais c'est le bras armé de la corruption et du capitalisme d'entre-soi. Vous n'avez pas mieux. Vous êtes en train de dire à BPI France, l'assurance vie aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est 2500 milliards à peu près. 2500 milliards. Si vous regardez les, on va dire en gestion pilotée, donc ce qui est le plus assujetti, on va dire, à se retrouver finalement dans cette collecte du produit d'épargne, vous devez être à 10 à 20% du total de l'assurance vie, c'est-à-dire 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards. Eux, ils cherchent à peine 450 millions. Pour le moment, donc on a largement de quoi, pour ainsi dire, basculer. Mais vous allez avoir un collectif, mais qui va être ce collectif? Un petit peu le ministère de l'économie, un peu Monsieur Lombard, un peu BPI France, qui va décider d'investir pas seulement dans la défense, parce que ce qui est précisé d'ailleurs, c'est investir dans les PME et les ETI qui travaillent dans la défense, mais également dans la cybersécurité publique aussi, et dans les technologies liées de près ou de loin à la défense. À la sécurité, à la défense, de sociétés, pour ainsi dire, d'ingénierie, conseil, qui vont travailler dans ces secteurs-là. En fait, c'est un chèque en blanc. C'est un chèque en blanc, mais ce qui me dérange, c'est qu'on est dans une situation qui est de plus en plus socialiste. Vous avez un principe qui est que normalement l'épargne est privée, et c'est le principe de l'épargne. Et si j'ai accumulé pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'est mon argent, et voilà. C'est une réserve d'énergie en quelque sorte. Oui, vous avez accumulé une réserve d'énergie financière que vous allez pouvoir traduire peut-être pour entreprendre ou pour investir. Et là, vous avez un État qui vous dit non, cette épargne ne doit plus être à vous, on doit mettre la main dessus, la rendre illiquide, donc vous n'y touchez plus. Et nous, par contre, pendant ce temps-là, excusez-moi, nous allons investir dans des sociétés et nous allons décider finalement des sociétés qui méritent d'obtenir votre épargne. Et je rappelle qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, combien il y a d'entrepreneurs avec lesquels je travaille d'ailleurs parfois, qui ont besoin de cash, qui ont besoin de liquidité. Mais ce qui est fou dans cette histoire, enfin ce qui est quand même très très fou, qui est instructif, je dirais plutôt, c'est qu'on vous demande, dites-moi, c'est Bernard Madoff, le fameux des subprimes 2008, c'est comme les emprunts russes. On vous demande, allez-y, et d'ailleurs Bernard Madoff, c'était 10 à 12%, là on vous dit 15%, certains. Donc c'est vraiment, je veux dire... il faut que ce soit séduisant, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, il faut que ce soit... Non, mais même pas. On me donne aucune garantie, on m'a dit donner. Voilà. C'est donné, quoi. Absolument. Non, mais surtout, je veux dire, le drame, là où j'attire l'attention, c'est ce que je disais au début de cette interview, c'est que ça ne va pas être volontariste. Il va y avoir, attendez-vous réellement à ce qu'il y ait la taxation sur l'épargne dormante, justement, comme on emploie trop souvent le terme durant les temps qui viennent, mais surtout tout un champ normatif. Je discutais avec un conseiller en gestion de patrimoine avec lequel je travaille par ailleurs assez récemment, qui me disait, tu peux pas t'imaginer, depuis un mois, le nombre de demandes dont on me fait part chez des confrères qui sont au Luxembourg pour ouvrir des assurances vie au Luxembourg, parce que tout le monde se dit je vais essayer de partir. Alors, le problème, c'est que les assureurs luxembourgeois, ils sont également sensibles, on va dire, assujettis, soumis à la réglementation française, parce et à solvabilité 2, qui est la réglementation européenne, la réglementation libre-échangiste. Mais déjà, il y a beaucoup de personnes qui se disent non, il faut surtout pas que je laisse mon argent sur des assurances vie en France, parce que tôt ou tard, on va me le prendre. Que ce soit par de la taxation de l'épargne ou par tout un champ normatif qui va faire que j'aurai nul autre choix finalement, sur ma volonté directement ou indirectement, d'investir dans ces produits. C'est quand même assez hallucinant de voir ce qui se passe et de voir surtout qu'on nous vend ça. Mais si demain, dites-moi, juste comme ça, là on va parler de politique fiction, mais si demain Trump et Poutine s'entendent et que la guerre s'arrête, ça donne quoi ça ? À supposer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je veux dire, mais même si la guerre continue, est-ce que vous pensez réellement que c'est avec 450 millions investis dans des sociétés qui travaillent dans les technologies de la défense que vous allez contrer Poutine? Sérieusement, en France, je rappelle quand même qu'on est de grandes puissances de défense en Europe et qu'aujourd'hui, si on devait mener une guerre, mais il vaut mieux éviter de la mener, on serait en capacité de la mener si on additionnait toutes les puissances de défense que sont l'Italie, l'Allemagne, la France. On n'a pas de quoi rougir vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine. Proportionnellement, je crois qu'on est second. On est devant la Chine. Toutes les puissances de défense additionnées. Je compte même pas les Anglais. Sauf que pour faire la guerre, il faut d'autres choses aussi. Il faut d'autres choses, évidemment. Mais en attendant, ça n'est pas en ponctionnant l'énergie financière de nos populations pour financer, dans l'idéal, on va dire, des sociétés françaises. Parce que ce que dit également Éric Lombard, c'est nous allons se servir de cet argent pour investir dans au minimum 70% de sociétés françaises. Mais pourquoi pas 100% dans ce cas-là ? Vous faites un livret défense souverain et vous vous engagez à investir dans seulement 70% d'ETI françaises.
qui sont pas les ETI qui servent à faire la guerre, hein, je le redis une fois. Mais Tom Benoît, en tout cas, je crois que je vous rejoins là-dessus. Je crois qu'il va pas y avoir des centaines de milliers de gens qui vont faire la queue pour aller investir. Mais il va y avoir bien des assureurs, par contre, qui seront contraints par la loi industrie verte d'investir et d'orienter de l'épargne des Français malgré tout vers ce fonds de défense. Encore une fois, ça donne une juste mesure de la lucidité et de la vision des visionnaires qui nous gouvernent. Les Français sont lucides, mais peut-être pas les personnes qui sont à la tête aujourd'hui de la France. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Merci Tom Benoît. Merci à vous, de vos éclaircissements.